Rond-point des héros de la résistance à l'Isle-Adam, il est 19 h. À cette heure de grande circulation, de nombreux gendarmes scrutent les automobilistes de passage. Objectif, traquer les éclairages défaillants et les premiers contrevenants ne tardent pas. L'amende est de 45 €, mais ce soir-là, les gendarmes sont conciliants. Une alternative à la sanction est mise en place. Les automobilistes attrapés ont une dizaine de jours pour réparer leur éclairage et le faire constater pour échapper à l'amende. Les véhicules d'aujourd'hui font que changer une ampoule soi-même est extrêmement difficile. Il faut savoir que la loi prévoit déjà une mesure, en tout cas une forme de tolérance, je dirais plutôt une mesure préventive qui dit que si vous pouvez réparer sur place, vous ne serez pas verbalisé, d'où tout l'intérêt d'avoir la boîte d'ampoule dans la boîte à gants. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur place. Donc aujourd'hui, nous amplifions cette mesure de possibilité de réparation. Nous laissons aux gens une dizaine de jours pour procéder à cette démarche. Les feux sont importants pour voir et être vus. À cette période de l'année où les jours raccourcissent, les usagers vulnérables doivent être protégés, particulièrement les piétons. En zone urbaine comme celle-ci, nous avons une très forte proportion d'accidents avec justement les piétons, les cyclistes à cette heure de la soirée, voire même durant la nuit. Là, la situation est encore plus aggravée ce soir. Vous avez de la bruine, une petite pluie. Inutile de dire qu'avec un éclairage défaillant, vous ne voyez pas un piéton ou un cycliste non équipé. En 1 h 30 de contrôle, 47 véhicules ont été arrêtés pour défaut d'éclairage, soit un toutes les 2 minutes. La préfecture souhaite renouveler ce type de contrôle très prochainement. En 2013, 9 piétons ont été tués, soit un tiers des décès constatés sur les routes du Val d'Oise.